Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est pas facile à deux idées qui ne sont pas faciles à mettre ensemble dans la vie chrétienne. La crainte de Dieu à cause de sa sainteté et la confiance dans sa grâce. Craindre Dieu et vraiment s'abandonner à sa grâce, se reposer dans sa grâce. Souvent, on a l'impression que ces deux choses-là sont comme des contradictions. Dans 1 Pierre, l'apôtre Pierre va dire au verset 15, 1 Pierre 1, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps que vous êtes sur la terre. » Craindre ce Dieu saint qui va juger dans toute sa sainteté. Mais il continue en disant, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. La grâce nous est encore rappelée. » Donc, le chrétien est appelé à vivre avec ces deux aspects de sa relation avec Dieu. Je sers et j'aime un Dieu qui est saint, qui est juste et que je devrais craindre. Puis en même temps, je dois avoir une entière confiance dans sa grâce, apprendre à me reposer dans sa grâce en sachant qu'il est gracieux. Et je vais vous donner une image, une illustration qui, j'espère, va faire figure pour vous et à laquelle vous allez pouvoir vous identifier pour comprendre comment on peut vivre ces deux réalités-là en même temps. Je ne sais pas dans quelle sorte de foyer vous avez été élevé ou si vous êtes parent, qu'est-ce que vous avez pu donner à vos enfants comme héritage, mais je vais prendre l'image d'un bon père qui est une figure d'autorité dans la maison, mais qui en même temps est très aimant. Et je pense qu'ici, on a vraiment ces deux aspects-là qui peuvent être vécus assez intuitivement par un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui est en présence d'un père qui l'aime beaucoup, avec qui il y a de l'affection physique, il le prend dans ses bras, il l'accueille, va savoir intuitivement que s'il y a quelque chose qui va mal, il fait une gaffe, il se plante, ça se peut que papa le reprenne, mais papa va l'accueillir, va prendre soin de lui, va l'aider à s'en sortir. C'est une sécurité. Papa est une sécurité, à tout coup. Mais en même temps, papa, c'est papa. Puis tu ne vas pas juste lui manquer de respect. Tu vas, s'il lève le ton un peu, là, on s'assoit puis on écoute. Et vous savez quoi? Dans une relation saine avec un père aimant, puis qui a quand même cette figure d'autorité-là, cette espèce de relation-là va rester probablement toute la vie. Et donc, mes enfants sont des adultes. On est très près. Je sais qu'ils pourraient venir me confier toutes sortes de choses. Puis même si ça devait me briser le cœur, ils sauraient que je serais là pour eux. Je les aimerais, je les écouterais, je pleurerais avec eux, je les aiderais à s'en sortir. Et en même temps, mes enfants ne voudraient pas me manquer de respect consciemment, volontairement. Si je disais, écoute, non, non, j'accepte pas ça, ils seraient ébranlés parce que ce rapport-là, où il y a une sécurité de savoir que je suis quand même une autorité, même si c'est des adultes, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais papa, c'est papa. Et donc, il y a à la fois cette sécurité de la grâce. Je vais toujours être là. Qu'ils fassent n'importe quoi, je vais être là pour eux, les protéger, les aider à s'en sortir s'il se passe quelque chose. Mais en même temps, ils ne voudraient pas consciemment me manquer de respect. Ils ne voudraient pas entrer vraiment dans un conflit où ils trouveraient qu'ils m'ont manqué de respect. Il y a donc une espèce de crainte qui est là, qui n'est pas seulement de l'amour, c'est une sécurité dans le fait que je suis là. Et ils savent, je termine avec ceci parce que je trouve que c'est un élément intéressant, ils savent que je vais toujours être là, pas seulement parce que je les aime, mais parce que je vais être égal à moi-même. Et ils ont connu à travers les années, papa est là. Il est disponible. Pop, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin que tu sois là. Je vais être égal à moi-même. C'est bien sûr que je les aime, puis je le fais parce que je les aime, mais je le fais parce que pour moi, c'est ça être un père, et ils savent que je vais chercher à être intègre avec moi-même. Et c'est ça avec Dieu. Je sais que Dieu va être intègre avec lui-même dans sa sainteté, et il va être intègre avec lui-même dans sa grâce. Les deux vont très bien ensemble, et ça donne un Dieu rassurant que j'apprends à respecter et à aimer.